Alors en fait, une des motivations pour ce que je vais faire, c'est le fait que les groupes exceptionnels de type E, donc les groupes E selon la classification de Cartan, de dimension finie, E6, E7, E8, ou de dimension même infinie, E9, E10, E11, et j'expliquerai plus tard dans le cours ce que sont ces groupes de dimension infinie, apparaissent de manière inattendue et spectaculaire, je dirais spectaculaire parce que complètement inattendue, dans l'étude des supergravités maximales. Et ils apparaissent, ces groupes, disons, selon différentes approches que l'on peut suivre. Tout d'abord, et ça c'est l'approche historique, dans un travail tout à fait pionnier, Kremer et Julia ont montré que si on partait de la supergravité maximale à 11 dimensions, donc supergravité maximale, c'est la supergravité qui a le nombre maximum de supersymétrie, donc si on partait de la supergravité à 11 dimensions et qu'on en faisait la réduction dimensionnelle à 4 dimensions sur un tore, la théorie à 4 dimensions que l'on obtenait avait une symétrie inattendue, pour ça qu'on l'appelle cachée, parce qu'on ne la voit pas dans le Lagrangien de départ, E7. Et c'est un résultat extrêmement profond, dont, à mon avis, on n'a pas encore mesuré ni compris complètement l'impact. Et donc, il y a ce groupe E7 qui apparaît quand on fait la réduction à 4 dimensions. Si on va à 3, on a E8. Les conjectures ont été faites que si on descendait encore en dimension, mais c'est compliqué, ce n'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire, on obtiendrait même E9, E10 et E11 à 0 dimension. Donc ça, c'est une première approche qui montre que des symétries inattendues et liées à des groupes gros, parfois même infinidimensionnels, sont liées à ces supergravités.